Bonsoir. Ce soir, nous allons parler, nous sommes en plein milieu de cette période qui est appelée la période des 3 semaines. Une période qui est considérée comme une période de destruction, mais en réalité, on va voir que ce n'est pas une période de destruction seulement, mais de reconstruction. C'est la Refoua Shlema de Yonatan ben Shimon, et après Avraham ben Kamila, et pour tous ceux qui ont besoin, pour Yaakov ben Yamna, ainsi que pour tous nos amis du peuple juif qui ont besoin d'avoir la Refoua Shlema. Amen. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de tous, partout, pour Amen. tous, à chaque instant. En tout cas, alors la paracha Massé, c'est la paracha des voyages. On en a parlé longuement cet après-midi. Celui qui se rappelle, celui qui a écouté le cours à 13h, qui était assidu, sinon il peut l'écouter en replay sur l'application Torah. Et on a parlé longuement sur quel était le sens des voyages. Pourquoi la Torah, elle vient nous dire 42 voyages? Pourquoi elle appelle ça les voyages et pas les campements? Pourquoi la Torah, elle fait un monde de voyages? On a expliqué longuement le sens que la Torah, elle attend de chacun d'entre nous de toujours vouloir avancer, de ne jamais faire du surplace. La Torah, elle veut que quoi qu'il arrive, on puisse toujours être en train d'avancer. Ça, c'était le cours qu'on a vu cet après-midi. Mais aujourd'hui, on va parler sur autre chose, qui est le rapport avec la seule et unique Iloula qui est racontée dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Qui sait de quelle Iloula on parle? Allez-y. J'espère qu'il y aura un beau réseau, que le réseau ne va pas sauter sans arrêt. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est justement essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi cette période qu'on appelle la période de deuil? Et la question, elle est posée de plusieurs points. Tout d'abord, est-ce qu'on n'en a pas marre d'être en deuil? Chaque année, la même chose, chaque année, la même histoire. Chaque année, on répète encore une fois la période des 3 semaines dans laquelle on doit se rappeler la destruction du temple. Ça fait tant d'années. Et chaque jour, on demande à Dieu de nous envoyer la construction du temple. Ça va, on l'a déjà fait une fois. Et pourquoi particulièrement ce soir? C'est-à-dire, pourquoi ces semaines, ces 3 semaines? Tous les jours, on a un devoir de se rappeler que le temple a été détruit, numéro 1. Et numéro 2, si quelqu'un ne s'en rappelle pas tous les jours, c'est pas parce que tu vas faire... Maintenant, on va se mettre en mode de deuil. Vas-y, qu'est-ce que tu fais pour te mettre en mode de deuil? Alors tu vas dire, on a le rituel, on a les lois, on a l'habitude, on fait ce qu'il faut faire. Très bien. Et le lendemain de Tisha B'Av, tout le monde pense déjà la veille comment préparer les valises pour aller en vacances, qu'est-ce qu'on va faire à la plage, qu'est-ce qu'on va faire dans tel endroit. Quel mode de deuil? De quoi tu parles? Soyons sincères entre nous. Et donc, qu'est-ce que la Torah elle cherche à faire avec ça? On est bien? J'ai pas entendu. Ça fait un poids. Ça fait un poids parce qu'il y a des gens qui prennent la vie trop sérieuse. Il y a des gens qui se prennent... Ça fait un poids. Par rapport à quoi ça fait un poids? Non, si, même si tu es en vacances, tu n'as pas de temps. Parce que, encore une fois, c'est dans le monde. J'ai compris. Parce que les gens, ils se disent, c'est une période noire. Ouais. Alors, j'ai compris, c'est tout à fait bon. Et les gens, ils ne veulent pas partir en vacances pendant ces moments-là. Ils se disent, il y a des choses qui peuvent arriver, pas se baigner. Et il y en a qui n'ont pas mangé de la viande, etc. Alors, cette année, on peut y rassurer les Sfaradim. Et tout le monde cherche à devenir Séfarade cette année, puisque beaucoup ils ont l'habitude de ne pas manger de viande seulement dans la semaine, Shavua, Shechal. La raison pourquoi on ne mange pas de viande pendant les 9 jours, c'est parce que c'était une période dans laquelle on ne pouvait pas amener le sacrifice dans le temple. Et comme on ne pouvait pas amener le sacrifice dans le temple, automatiquement on n'a pas envie de se réjouir en disant moi je mange de la viande et Dieu ne peut pas manger de la viande. Ça c'est la raison qu'il y a derrière. Coutume. Et de là la raison, ça n'a aucun rapport avec les deuils, puisqu'on sait très bien que quelqu'un qui est en deuil peut manger de la viande pendant les 7 jours sans aucun problème. Halachiquement parlant, il n'y a aucune interdiction. Halachiquement parlant, la seule interdiction de manger de la viande, c'est la période de Onen, qui est entre le décès et l'enterrement. Pendant les 7 jours de deuil, il n'y a pas d'interdiction de manger de viande. Et donc ça n'a rien à voir avec le deuil. Alors pourquoi on ne mange pas de viande? Encore une fois, parce qu'on se rappelle que Dieu n'a pas pu recevoir des sacrifices pour ça. Et c'est pour ça les différentes distinctions. Est-ce que c'est depuis Rosh Chodesh? Il y en a qui ne mangent pas de viande pendant les 3 semaines. Je ne sais pas s'ils se portent mieux ou moins bien. Chacun ses coutumes, chacun ses manières. Pourquoi cette année on mange pas? Mais tu veux qu'on fasse tous les cours à la fois, j'ai aucun problème avec les Non, autres. mais pourquoi cette année on a le droit Je d'en n'ai pas manger? dit cette année on a le droit. Je dis que d'après certains décisionnaires séfarades, et après on commence le cours, chers amis. D'après certains décisionnaires séfarades qui te disent que les interdictions des 9 jours, c'est pas 9 jours, c'est Shavua Shechalbo. Tu veux dire la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Donc quand par exemple Tisha B'Av tombe un jeudi, on ne mange pas de viande depuis dimanche à jeudi. Comme cette année Tisha B'Av tombe dimanche, puisque Shabbat c'est pas Tisha B'Av, même si c'est le 9 mais Shabbat c'est un jour de Shabbat, il n'y a aucun deuil, il n'y a pas de quoi que ce soit. Automatiquement la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av c'est quoi? C'est dimanche. Donc il n'y a pas de jour dans lequel tu ne manges pas, à part le jour de jeûne, tu ne manges pas. Donc la semaine d'avant, tu peux manger. Commençons alors le sujet de ce soir et après. Bechavot, Tinoch Ben Naomi, Refoua Shlema, comme on l'a dit pour tous ceux qui ont besoin. Amen. Malheureusement, le peuple juif a besoin de Refoua Shlema avec grand plaisir de celui qui a besoin, qu'on entend que de bonnes nouvelles. Amen. En tout cas, alors on va revenir sur le sujet justement qui est, qu'on a dit, on s'appelle d'ailleurs, le rabbi fait allusion. Rien qu'au départ, l'appellation du mot, l'appellation de la période, on n'appelle pas ça les 21 jours. On appelle ça les 3 semaines. Le rabbi parle de ça longuement, le Shabbat qui vient de passer. Sur le fait que la Torah fait attention comment elle appelle les choses. Et le fait qu'on appelle ça les 3 semaines, on n'appelle pas ça 21 jours.
alors que c'est exactement la même chose? Parce qu'on veut être en rapport avec le chiffre 3. Et le chiffre 3, en général, on sait que ça nous rappelle tout de suite les choses positives. Pourquoi? On sait que le peuple juif, il y a 3 catégories du peuple juif, Cohen, Lévi, Israël. On sait qu'on a reçu une Torah qui est divisée en 3 parties. Torah, Nevi'im, Ktuvim. On sait qu'on a reçu la Torah le 3e mois, le mois de Sivan. On sait qu'on a reçu le 3e jour des 3 jours dans lesquels on devait s'arrêter, de se préparer à matin de Torah, le 3e jour des 3 jours d'Agbala, de séparation, etc. Donc, et pas seulement ça, ça nous rappelle le 3e temple. La Géoula qui va arriver, le chiffre 3 a pas mal de choses à faire avec, des choses positives. Donc, depuis le départ, on n'appelle pas ça la période des 21 jours. On appelle ça la période des 3 semaines. On est déjà dans l'idée positive. Ok. Mais comme on va tout de suite voir, c'est pas quelque chose qui a commencé avec le Rabbi Lubavitch. Le Midrash Tanchuma, basé sur Rabbi Tanchuma. Yecheskel. On va voir comment depuis le départ, Dieu il s'acharne sur le fait qu'on a le devoir d'apprendre, en ce moment particulièrement, les lois de la construction du temple. Pendant cette période dans laquelle on est censé être en deuil, on est censé se sentir moins bien, et c'est vrai qu'il y a les lois de deuil pendant la période des 3 semaines, où on ne fait pas de mariage, etc. On a l'habitude d'apprendre particulièrement en ce moment les lois de la construction du temple. Et la question qui est demandée, comme on a dit tout à l'heure, quel rapport? Si tu veux apprendre les lois du temple, apprends-les toute l'année. Tu veux apprendre les lois du temple, apprends-les quand tu as envie tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Pourquoi on doit se focaliser particulièrement cette semaine? Pourquoi on doit se focaliser juste maintenant? Une période dans laquelle on est censé être en deuil, on est censé se rappeler des malheurs du peuple juif. Là, on te dit non, monsieur. Tu veux te rappeler des malheurs, c'est bien, mais tu dois aussi te rappeler de la construction du temple. Et comme certaines personnes diront par rapport à un deuil, laisse-moi faire mon deuil, et après on parlera des autres choses. Pourquoi maintenant parler de tout? Pourquoi tout mélanger? Pourquoi se parler de la construction quand on est en train de parler de deuil? On va voir aujourd'hui pas seulement comment c'est écrit dans le Midrash, pas seulement le lien qu'il y a avec la paracha de cette semaine, et comme j'ai dit, c'est la seule paracha de toute la Torah dans laquelle on a la date précise d'un décès d'une personne dans la Torah. Il n'y a pas aucune autre personne dans toute la Torah qui a une date de décès. Non, c'est pas écrit. Où c'est écrit dans la Torah la date du décès de Moshe? Où c'est écrit dans la Torah qu'il est décédé les 7 Adar? Ça fait 2 erreurs pour ce soir. Ça fait 2 erreurs. Je vais me calmer. Le match, c'est pour demain, le match. Non, mais je ne parle pas du match, non. Parle de la réalité. Moshe, c'est écrit. Je vais le faire ce soir, les erreurs. T'as raison. C'est écrit que Moshe est décédé. C'est écrit qu'Abraham est décédé. C'est écrit que Yitzhak est décédé. C'est écrit que Yaakov est décédé. Mais c'est pas écrit la date. La date, c'est écrit nulle part. Il n'y a aucune autre date dans la Torah. La seule et unique date, c'est la date de Aaron, la paracha de cette semaine. Et on verra le rapport, justement, qu'il y a entre la date du décès, qui est la paracha de cette semaine, et la période dans laquelle on se trouve, puisque Aaron est décédé quand? Rosh Chodesh Av, le mois dans lequel le temple a été. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir, c'est merveilleux, c'est riche, passionnant, par rapport à la paracha de Massé, qui est aussi la paracha qui termine toute la Torah, qui termine les 4 livres de la Torah, et d'après certains avis, toute la Torah, puisqu'on sait très bien que la paracha, le Chumash Dvarim, c'est une répétition, c'est Mishneh Torah, c'est le fait que Moshe rassemble tout le peuple juif, et on peut parler de ça longuement, on aura le temps d'en parler la semaine prochaine dans Dvarim, parce que Moshe a attendu 40 ans avant de réprimander le peuple juif. Une fois qu'il va partir de ce monde, là, il va commencer à faire une synthèse de tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans, et leur dire ne pas commettre certaines erreurs. Et la paracha de Massé, c'est une paracha qui est encore une fois en phase avec la période dans laquelle elle tombe. Il n'y a pas une année dans laquelle on ne lit pas la paracha de Matot Massé pendant les 3 semaines. Pinchas, pas forcément, parce que des fois, Matot Massé sont séparés, et donc on lit Matot Massé et Dvarim. Dvarim, c'est toujours la veille de Tisha B'Av, Shabbat Chazon. Alors que Parashat Massé tombe toujours pendant les 3 semaines, toujours pendant cette période de 3 semaines, voire proche de 9 jours. Autour de Rosh Chodesh Av, ou la veille, ou le lendemain, comme cette année, Rosh Chodesh, ça sera si Dieu veut vendredi, Shabbat, on lit la paracha de Massé, toute cette semaine nous vivons avec Massé. Et c'est dans la paracha de cette semaine qui est allusionné la Eloula de Aaron qui est décédé, Rosh Chodesh Av. Donc on sait très bien ce que le Shalom HaKadosh nous dit, que chaque fois qu'on lit une paracha est en rapport avec la période dans laquelle on se trouve. Cette semaine, on le voit ça de manière flagrante, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les commentaires ou d'avoir des grands érudits qui vont nous découvrir quel est le point commun entre la paracha et la période dans laquelle on se trouve. Regardons le premier texte, le rapport entre la paracha et les événements de ce mois. Massé, chapitre 33, verset 38, Aaron le Kohen monta sur Hor, la montagne Hor Ahar, par ordre de l'Éternel. Il mourut, c'était le premier jour du 5e mois. Et on sait très bien que dans la Torah, le 5e mois, c'est le mois de Av, puisque Pesach, Nissan, c'est le premier mois. Biblique, le mois de Menachem Av. Ok. Quel est le lien entre le décès d'un tzaddik, le décès de Aaron, pour ici, et la période dans laquelle on se trouve, la période de la destruction du temple? C'est pas juste parce que c'est la même date, premier du mois d'Av et le 9 Av, mais beaucoup plus profond que ça. La Gemara Rosh Hashanah nous dit, page 18b,
La Gemara Rosh Hashanah te dit la phrase suivante, Shkulam mitatan shel tzadikin, kisrefat bet Elokeinu. Le décès des justes est considéré comme l'incendie de la maison de notre Dieu. Le fait qu'un tzaddik part de ce monde, c'est considéré exactement comme si le temple avait été détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on perd un grand tzaddik, Oui. comme le rabbi, etc., ou n'importe, c'est un manque de. Comment on dit un manque de bonne action, je sais pas comment on dit, un manque de. Non, on va tout de un suite manque voir le fruit rapport. pour nous. On va tout de suite voir c'est quoi le rapport. Le temple, c'était quoi? Le temple, c'était l'émanation de la divinité sur terre. C'était la Shrina qui était sur terre. Un tzaddik qui reflète la divinité de Dieu sur cette planète, quand il est vivant, automatiquement, quand il quitte ce monde, la Shrina part à un certain niveau. Même si on va tout de suite voir qu'au final, par sa neshama, elle se trouve beaucoup plus présent que d'avant. On va tout de suite voir les détails. On va tout de suite voir les détails. À tel, oui, exactement. Exactement. Panaziva, Panadara, etc. Exactement. Bon, heureusement qu'il y a les érudits qui sont présents et qui sont réveillés. C'est bien que tu as pensé à lui, non? C'est très bien parce qu'il a besoin. Le Midrash Rabbah dans Echa nous dit la phrase suivante. Le Midrash Rabbah dans Echa nous dit pas seulement ça. Le Midrash Rabbah te dit que la mort d'un tzaddik, c'est même beaucoup plus grave que Dieu. Que c'est beaucoup plus grave en face de Dieu que la que la destruction du temple. Et que tous les malheurs qui sont passés dans la Torah, on te dit que la mort d'un tzaddik, c'est beaucoup plus grave. Ok. Chazak. La Gemara nous dit la chose suivante. Que le Navi Zacharie nous dit dans le même verset, en faisant allusion au 5e jeûne, qui est le jeûne du Nefar, et au 7e jeûne, le jeûne de Gedalia, en te disant que quand on te parle que c'est plus grave que la destruction du temple, que la mort d'un tzaddik, il n'y a pas quelque chose de plus grave que ça. Ok. Quel est le point commun entre les deux? Entre la mort d'un tzaddik et la destruction du temple. Et comme tu as dit, la mort d'un juste en général, quelqu'un de juste qui a quitté ce monde, certains qu'on diront, la Torah te dit, Amer Kulam Tzadikim, même si on fait là allusion bien sûr au tzadikim du peuple juif. Quel est le point commun? Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Vers la Torah, elle te dit que d'un côté, on sait très bien qu'on demande à l'homme, à la même période que quelqu'un il perd un de ses proches, la Torah elle te dit, il doit être en deuil, mais pas trop en deuil. La Torah elle te dit que tu as le devoir d'être les 3 jours, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 1 an. Et si tu commences à jouer le dur, et si tu commences à dire, j'aimais tellement telle personne qui est décédée, je vais être en deuil pendant 10 ans, 3 ans, pas seulement que tu ne fais pas du bien pour toi-même ou pour la personne qui est décédée, mais tu lui causes du tort. Pourquoi tu lui causes du tort? Parce que la Torah, elle tient que d'un côté, tu as le devoir d'être en deuil, mais il faut savoir tourner la page. Il ne faut pas rester en deuil toute sa vie. Puisque la Neshama, finalement, quand elle quitte ce monde, elle est heureuse. Toi, tu n'es pas heureux du fait que tu n'es plus en contact avec cette Neshama. Mais cette Neshama, elle retourne au ciel. C'est ce qu'elle cherche toute sa vie. Une Neshama qui quitte le corps, toute sa vie, elle cherche à quitter le corps. Seulement, ce n'est pas son rôle. Puisque Dieu, il a envoyé une Neshama sur terre pour être dans le corps, pour travailler sur cette planète, pour travailler sur terre. Quand quelqu'un, une Neshama quitte le monde, ça veut dire que Dieu a décidé que sa mission est finie. Automatiquement, elle rejoint le paradis, pas sur terre, mais dans le ciel. Quelqu'un vient et dit, non, j'ai pas envie que tu rejoignes ton paradis, ce que tu devrais avoir. Je préfère que tu restes à souffrir ici en bas. C'est égoïste. Ouais, donc, comment la Torah nous dit une chose pareille. Donc, d'un côté, la Torah, elle te dit que tu dois pas forcément, d'abord, tu dois pleurer et être en deuil, c'est tout à fait normal. Comme d'ailleurs, la Gemara Moed Katan, page 25a, te dit clairement, Kol abocher mitabel à la dame kasher, on parle pas maintenant d'un tzaddik, tout celui qui est en deuil et tout celui qui pleure sur quelqu'un de juste, mochalin lo al kol avonota, on lui pardonne sur toutes ses fautes. Vers la Gemara, elle te dit clairement que tu as un devoir, quand quelqu'un il entend un décès d'une personne, d'un être cher, il a un devoir de pleurer, il a un devoir d'être en deuil. Rambam, dans les lois de deuil, chapitre 12, à l'Achabet, te dit chez Scharo al-Dmaot, le salaire, la récompense sur ces larmes qu'il a versées sur quelqu'un de juste qui nous a quittés, sont gardées auprès de Dieu. La Torah te dit clairement, quelqu'un qui nous a quittés, quelqu'un t'entend un malheur du peuple juif ou quelqu'un que Dieu nous en préserve, on a un devoir d'être en deuil. Ça, c'est ce que la Gemara te dit. De l'autre côté, on parle d'un tzaddik, on te dit c'est maintenant le moment d'apprendre de ses conduites, d'apprendre de ce qu'il nous a appris, d'apprendre des valeurs qu'il nous a laissées. À tel point que la Gemara te dit Mazaro bachai, mafou bachai. De la même manière que lui, il est vivant, ses descendants aussi, ses descendants sont vivants, lui aussi, il est vivant. C'est qu'à un moment, la Torah te dit tu as un devoir d'être en deuil sur la perte et la mort de quelqu'un de cher qui t'a quitté. Au même moment, tu as le devoir d'apprendre et de prendre des leçons et de se dire qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne, comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Quand on parle du temple, on voit comment la Torah elle fait exactement le même rapport. D'un côté, elle te dit tu as un devoir d'être en deuil dans la période des 3 semaines sur la destruction du temple. Regardons ce que la Gemara Ta'anit, page 30b, nous dit. La Gemara Ta'anit te dit la phrase suivante
Kol hamitabel al Yerushalayim, zocher veroeh besimchat. C'est en oral, après on verra à l'intérieur. Tout celui qui est en deuil sur Jérusalem, il mérite de voir la joie de la reconstruction de Jérusalem. Et dans le Shulchan Aruch, justement, dans le code de loi juif, on voit très bien qu'on a toutes les lois qui existent depuis le 17 Tammuz. Et ça s'aggrave depuis les périodes, début des 3 semaines, on rentre dans les 9 jours, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, les 3 jours avant Tisha B'Av, jusqu'au jour de Tisha B'Av. On voit clairement qu'il y a différentes lois. Néanmoins, on va voir comment dans les écrits, la même chose te dit que dans cette période-là, tu as un devoir de te renforcer, de ne pas tomber dans le désespoir. Pas seulement de ne pas tomber dans le désespoir de l'exil, mais tu as un devoir de te réveiller encore plus avec l'attente pour la venue du Mashiach en apprenant la manière comment le temple a été construit. D'où on le sait. Comme on l'a dit tout à l'heure. Regardons les textes. D'abord, on voit qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash Tanchum. D'abord, je lis le texte en oral, après on verra dans l'écrit. D'abord, regardons le chiffre 2. Le lien profond entre le décès d'un juste et la destruction du temple. Lors du décès des justes, d'une part, il est nécessaire de pleurer et de s'endeuiller. D'autre part, c'est le moment d'apprendre ses actions, son enseignement et son service divin, et suivre ses voies afin que, comme sa descendance est en vie, lui aussi est encore en vie, comme la Gemara Ta'anit 5b nous dit. Il en est de même pour la période de la destruction du temple. D'une part, on est tenu de s'endeuiller. D'autre part, c'est le moment où l'on doit se renforcer particulièrement afin de ne pas sombrer dans le désespoir de l'exil. Et quelqu'un qui tombe dans le désespoir, il fait contre la volonté de Dieu. Mieux encore, il faut s'encourager en raffermissant chez chacun l'attente de Mashiach, en étudiant les lois de construction du temple, dont on le sait. Regardons maintenant les sources. Midrash Tanchuma, comme j'ai dit tout à l'heure, Midrash Tanchuma, c'est un Midrash écrit sur la Torah, qui a été écrit par la Mora, dans la Gemara, Rabbi Tanchuma Baraba. Et lui te dit la phrase suivante. Il te raconte un dialogue qu'il y a eu entre le prophète Ézéchiel et Dieu. Amar Yecheskel, où le prophète Ézéchiel a dit à Dieu, Ribbon Shalala, maître du monde, jusqu'à présent, nous sommes tous en exil dans la terre de nos ennemis. On sait qu'Ézéchiel a eu cette vision que Dieu lui a montré comment reconstruire le 3e temple. On a les plans d'architecture, comment construire le 3e temple chez le prophète Ézéchiel. Il reste qu'il dit à Dieu, tu me demandes d'enseigner au peuple juif comment construire le temple. On est en exil, à quoi ça sert? On va y arriver. Bonne question, on va y arriver. Dieu lui a répondu à Yecheskel et lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? La fameuse phrase. Est-ce que parce que mes enfants sont en exil, au passage, c'est qui les a mis en exil? Ça on verra après. Et puisque mes enfants sont en exil, pour ça la construction de ma maison doit être annulée. Gadol Kriyata Torah Kebinyana. Grande est l'étude et apprendre dans la Torah comment est construit le temple, comme si on l'avait construit. Dieu termine avec Yecheskel en lui disant, va parler au peuple juif. Allez étudier dans la Torah comment est la forme du temple. Comment construire le temple? Par le mérite du fait que vous allez lire dans la Torah comment fonctionnait, comment était construit le temple. Je considère sur chacun d'entre vous que vous êtes en train d'apprendre, pas la différence entre comment on fait les plans et après comment on met ça en application. Tout en que Mashiach n'est pas là, c'est le devoir de Mashiach de reconstruire. Comment on fait ça? Rambam, Maïmonide, il Chot Mlachim, Rambam vient et te dit qu'un des rôles que Mashiach a, va y venir Bigdash Bimkomo. Chef de chantier. Mashiach a le devoir de construire le temple à sa place. Maintenant, pratiquement parlant, va aujourd'hui reconstruire le temple, sur le mont du temple. Et dis-moi si tu ressors vivant. Ça, c'est en parenthèse. Concrètement, on a besoin que Mashiach vienne le faire. Tu vas dire, oui, on pourra toujours trouver les moyens comment. Laisse Mashiach faire quelque chose, il reste tout le travail pour lui. On est déjà en train de tout faire pour qu'il arrive. Une fois qu'il va arriver, on pourra se reposer. En tout cas, regardons, on vient de voir ici une preuve, on n'a pas fini. C'est la première des preuves. Du Tanchuma qui te dit l'importance d'apprendre pendant les 3 semaines ce qu'on est en train de faire ce soir, la construction du temple. Parce que même en exil, même que le temple n'est pas là, même qu'on ne peut pas le reconstruire, même Tanchuma te dit que par ça qu'on le fait automatiquement, c'est considéré comme si on reconstruit le temple. Et c'est exactement la même chose avec le décès d'un tzaddik. Quand un tzaddik nous a quittés, on continue à aller dans ses enseignements. On continue à aller dans les valeurs qu'il nous a appris. Automatiquement, on est en train de montrer qu'il est vivant à travers nos actions. Et là, on a encore un point commun, à part le point commun flagrant, comme on l'a dit tout à l'heure dans la paracha, entre le décès d'Aaron et la paracha, qui est la période de 3 semaines, qu'il est décédé le 1er Av. Et c'est la paracha qu'on lit toujours en rapport avec le 1er du mois d'Av. On sait très bien que la destruction du temple le 2e temple était à cause de la haine gratuite.
Quelle était la doctrine d'Aaron? Qu'est-ce qu'Aaron a laissé comme message pour le peuple juif? On vient de lire ce Shabbat dans le chapitre numéro 1 de Maxime de nos pères. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, la Torah. On doit aimer la paix, poursuivre la paix, aimer les créatures et les rapprocher à la Torah. Et donc par ça qu'on est en train de faire ce que Aaron nous a demandé, automatiquement on est en train de faire vivre Aaron à travers nos actions, d'après ce qu'on a expliqué. Ok. La question qui est demandée est une question simple. Ça c'est un beau discours. Et comme a demandé le Rabbi Gabriel, après vous aurez son numéro si vous voulez des bénédictions. Plaisir. Le numéro, la question qui est demandée, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu apprends quelque chose, c'est considéré comme si tu l'as construit. Faire une réunion d'architectes, en train d'apprendre comment on va construire la prochaine tour dans Paris, ou comment on va construire le prochain centre commercial. Tu peux t'asseoir 10 heures avec cette réunion. Quand tu es sorti de la réunion, la tour n'a pas été construite. Tu as appris comment, tu as appris quoi, tu as appris les détails, tu as appris qu'est-ce que tu vas faire. La tour en elle-même n'a pas été construite. Qu'est-ce que ça veut dire en train d'apprendre? C'est considéré que tu es en train de la construire. Comme tu as posé justement, je suis devant le côté, je suis en train d'apprendre les lois du temple. Où il est le temple? Je ne le vois pas. On est en train de le construire, mais il n'est pas construit. Imagine-toi le nom du peuple juif. Des centaines de milliers de juifs à travers la planète en train d'apprendre en ce moment les lois du temple. Le temple, il n'est pas là. Tu viens de dire que c'est ma chère. C'est la question que je demande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu est derrière qu'elle passe ça qu'on apprend les lois du temple? C'est comme si on est en train de le construire. Concrètement, il n'est pas construit. Il y a une question vicieuse. Vas-y. Le kotel, Oui. c'est un des murs du nom temple. du temple. Est-ce qu'il correspond à une des mesures qu'on a dans la Torah? Aucun rapport. Le kotel, c'est un des murs du mont du temple. La muraille qui encerclait le mont du temple. Je crois que c'est un des murs de Beth Amikdash, moi. Non. C'est un mur de Arabaï. Tu peux voir clairement. Quand tu vois sur le côté, quand tu vas sur l'angle, quand tu viens du haut des escaliers où tout le monde descend, etc., Oui, là, tu vois l'angle de la muraille qui fait du côté ouest et le côté nord, qui était la muraille qui encerclait le mont du temple. Pas la muraille du temple. Ok. Pas vicieux, pourquoi vicieux? Vicieux pour les naïfs. Il n'y a pas de naïf, tout le monde est intelligent. Et on peut donner la question avec un plus grand détail. Quand tu parles d'un tzaddik, effectivement, un tzaddik qui est décédé, par ça qu'on continue ses études, on continue ses actions, automatiquement on le fait vivre à travers nos actions, mais lui il n'est pas là. Quand tu parles du temple, tu as besoin d'un temple matériel. Tu ne veux pas dire, spirituellement parlant, le temple est en train de se faire construire. Tu as besoin d'un temple matériel pour emmener les sacrifices, tu as besoin d'un temple matériel pour avoir le Saint des Saints, tu as besoin d'avoir quelque chose de matériel, pas juste dire comme s'il est construit. Et donc, quand on dit que par ça qu'on apprend les lois du temple, on compare ça à sa construction, c'est pas juste avoir ici un effet nostalgique, se rappeler comment c'était beau le temple dans Jérusalem, mais la Torah elle te dit que par ça que tu apprends, on a vu tout à l'heure, c'est considéré que tu es en train de construire. Dieu, il a dit, on a vu la phrase que Dieu l'a employée, Animal alem, maskim comme s'ils sont en train de construire le temple, pas en train de se rappeler des mémoires, en train de le construire. Et la question qu'on a demandé, comment est-ce possible? Ou autre part dans la Torah, on te dit que quand tu dis les choses avec les mots, c'est comme si tu le fais concrètement. Mincha, à part mincha, tu dis un mot, quoi d'autre? Il y a plusieurs autres fois que la Torah te fait allusion que quand tu dis quelque chose avec les mots, tu es en train de le faire. On dit ça tous les jours. C'est un mot. Presque. Encore. Tous les matins et tous les midis, qu'est-ce qu'on fait? Les corbanotes. Oui. On dit ça dans les corbanotes tous les jours. Torette, si tu veux, c'est les encens. Les corbanotes, les sacrifices. La Torah te dit clairement que par ça que pourquoi on dit tous les matins dans la prière les corbanotes? Par ça qu'on dit les mots des corbanotes. C'est considéré comme si on amenait les sacrifices. C'est quoi les corbanotes dans Les sacrifices. Avant Tout Shacharit. ce que tu dis, c'est la partie que tu sautes tous les jours. C'est la partie que tu sautes tous les jours. Ouais, non, C'est avant Shacharit, avant Avant Shacharit. le Toda, tout ce que tu dis après à Réné Kabbalah Donala, après tu as tout ce qui est le Korban Tamid, tout. Avant d'où exactement? Ezeu me commande Shal Zachim, Kodesh Kadashim. Parce que toi tu les fais tous les jours, mais il y en a qui en général, il y en a qui suivent d'après la vie qui dit que quand on arrive à la synagogue en retard, on ne va pas commencer à lire depuis le début, mais on commence à lire à partir où on en tient. Donc ils calculent exactement l'horaire qu'ils doivent arriver pour s'assurer qu'ils ne doivent jamais lire de trop. Et ils savent qu'ils arrivent juste avant Ishtabar, on commence à Ishtabar. Et donc ils n'ont pas eu la chance de pouvoir lire toutes les parties d'avant. Mais un jour, ça vaut la peine de commencer les sidoux de la première page. Et voir un peu ce qui se passe, c'est pas mal de paragraphes intéressants. Il y a un schéma même avant le schéma. Ça c'est un détail. Ça fait pas partie des corbanotes. corbanotes. Ça fait pas partie des corbanotes. Mais une des phrases, je ne sais pas si quelqu'un l'a insinué, c'est une des phrases qu'on dit tous les matins dans la paragraphe des corbanotes, qu'on va tout de suite voir, c'est qu'on dit on est shalma parim sfatenu, que le fait qu'aujourd'hui on n'a pas les sacrifices, c'est pour ça qu'on lit le texte des sacrifices puisqu'on ne peut pas les amener, et on dit que Dieu nous a dit, comme on va tout de suite voir, que tout celui qui lit tel et tel paragraphe, c'est considéré comme s'il a amené les sacrifices.
Et c'est la raison pourquoi on les lit tous les jours. À partir de demain, il va venir à l'heure, celui qui a parlé tout à l'heure. Les deux corbanotes à Kippour, Ok. non? Je pas entendu. On ramène les deux corbanotes à Kippour. Saïr, la Azazel et Saïr, le Minalor. C'est comme si on l'avait fait. Quand une fois les jours de Kippour, tu veux dire, quand on les lit, tout, c'est la raison pourquoi on lit l'histoire des sacrifices. On va tout de suite voir, regarde. On voit par rapport au sacrifice, qu'est-ce que la halakha nous dit clairement? Que celui qui apprend les lois des sacrifices est considéré comme s'il a été makrif, korbanot, il a amené les sacrifices réellement. Regardez ce que le Rabbeinu Bechai nous dit. Va'achet vayakel, kol haosek, betorat chatat, kiril ou écrit chatat. D'abord, avant ça, dans le chiffre 3, j'ai cité le premier paragraphe. Comme s'il s'employait à rétablir le temple, une étude constructrice. Lorsque la Torah de vérité compare deux éléments, je les considère comme... Bien, la Torah, elle te dit, c'est parce qu'en fait, ils ne sont qu'un seul élément. Néanmoins, étant donné que les effets concrets de cette étude ne se manifestent que plus tard, elle est définie comme si. Cependant, même avant la réalisation, cette étude n'est pas une simple commémoration. En se consacrant à cette étude, on reconstruit le temple à proprement parler. Bien, le Bechaï te dit, quiconque se consacre aux lois du sacrifice de Khatat est considéré comme s'il offrait un Khatat. La Gemara Menachot 110a. Nous apprenons de là que le simple fait de raconter verbalement produit un mérite et une réalisation comme s'il avait fait cet acte et avait offert le sacrifice sur l'autel. C'est le but des prières, mincha, etc. 100%, monsieur le rabbin. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite voir. C'est une des raisons même, si vous avez appris une fois les lois des sacrifices qu'on dit tous les jours, pourquoi on ne dit pas la paracha du tamid la nuit? Les korbanot, on dit ça le matin et le soir. Parce qu'on n'amenait pas un tamid le soir. Et comme en disant les paragraphes des korbanot, c'est considéré comme si on est en train de l'amener. Ou on n'amène pas un sacrifice le soir. Pour ça, on ne dit pas les korbanot le soir. Pareil dans l'ordre qu'on le dit. On dit les korbanot dans l'ordre qu'ils étaient amenés dans le temple. Pareil, le devoir de dire le paragraphe du tamid debout, parce qu'ils étaient amenés debout dans le temple, etc., etc. Donc il y a pas mal de lois qui sont détaillées en fonction de comment nous devons dire les korbanot aujourd'hui, parce qu'on prend ça au sérieux. Pas juste qu'on est en train de lire une histoire de ce qui s'est passé à l'époque dans le temple, mais on est en train de faire exactement le rôle de sacrifice comme ils étaient amenés dans le temple. Ok. Donc là, on a répondu, si on peut dire, à la question que oui, si tu poses une question, pas ça que tu apprends les lois du temple, tu construis le temple, quel rapport? Je te réponds que oui, la Torah te dit clairement. C'est pas ça que tu parles des lois des sacrifices, c'est considéré que tu as amené les sacrifices. Et donc automatiquement, en apprenant les lois du temple, on est en train de construire le temple. Maintenant, la question qui dérange est la suivante. Ça, c'est la question vicieuse. Et la question qui dérange, elle est, est-ce que chacun a le devoir de le faire? Qui dit que chacun a le devoir de faire une chose pareille? C'est à moi de construire le temple. C'est à toi de construire le temple. On n'a pas de ça. On n'est pas forcément tous censés construire le temple. On a parlé la semaine dernière, si vous avez écouté le cours de jeudi, sur le rôle des Kohanim dans le temple, qui avait jusqu'à 24 gardes, à tel point que parfois, il y avait un Kohen qui était censé travailler dans le temple une semaine sur 6 mois. Pas forcément tous les Kohanim travaillaient tous les jours dans le temple, 24 heures sur 24. Il y avait un roulement, il y avait des gardes, et chacun avait son devoir. Pas tout le monde était censé être dans le temple, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Il y avait énormément de Kohanim, mais pas forcément tout le monde était présent tous les jours. Pareil ici avec le temple. Imagine-toi, même si on va dire que justement Melech avait besoin de 70 000 employés, et tous les autres employés qu'on nous raconte par rapport à la construction du temple, le peuple est juif, des millions de personnes, on a besoin des millions de personnes à construire le temple. C'est le devoir de chacun aujourd'hui de se mettre à construire le temple. On n'a qu'à choisir une élite. On n'a qu'à choisir un groupe de gens qui vont se mettre à apprendre profondément tous les détails des lois du temple, chaque jour, chaque instant, pendant les 3 semaines. Faire un roulement de 200 000 personnes dans le peuple juif. C'était tranquille, tout le monde peut dormir. Qui a dit que c'est le devoir de chacun d'entre nous? C'est la question qui dérange. Le Mohamed, il a construit le temple, c'était pas le chien. Enfin, c'est Dieu qui lui a dit. C'est pas que Mashiach, c'était avant Mashiach. On est aujourd'hui en mode déréglé. À l'époque, il n'était pas censé être détruit, même si on sait qu'au départ, il était construit pour être détruit. C'est Dieu qui lui a dit de le construire. Tu as un problème avec Dieu, envoie-lui un email. Non. Tu peux l'envoyer un email et tu vas te répondre. Et les deux fois qu'il y a eu le temple, c'était exactement la même chose? Non, 100% non, on va tout de suite voir. Pas seulement que ce n'était pas la même chose, il y avait des manques dans le deuxième, on va voir après le débat qu'on a aujourd'hui par rapport au troisième. Et ça va répondre à la question qu'il a demandé Michael tout à l'heure. Donc, Rambam t'écrit la réponse à cette question clairement au début de l'Ilchot Bet HaBchira. Regardons ce que Rambam nous dit dans les lois du temple. Encore une fois, Rambam, c'est quand même un décisionnaire halachique. On ne peut pas le soupçonner d'être un Lubavitch. Rambam, il écrit dans sa signature Rabbeinu Moshe ben Maimon Asfaradi. Pas parce qu'il était Sfarad, mais parce qu'il venait d'Espagne. C'est la même chose. Bref, il était dans plusieurs endroits, il a tourné dans plusieurs endroits. Et Rambam t'écrit dans ses lois la phrase suivante. Regardons le texte. Mitzvah Tasseh, c'est une mitzvah positive. La Asod, ça fait partie des 613 commandements. La Asod Bait Lachem. On sait très bien que quelqu'un ne va pas oser dire aujourd'hui qu'on n'a pas le devoir de faire 613 commandements. On les fait différemment, comme on va tout de suite voir. Ça, c'est la meilleure preuve.
Mais tu ne veux pas dire qu'aujourd'hui, on est censé faire seulement 200 parce qu'on ne peut pas amener les sacrifices. Non, on doit les amener. Malheureusement, on est en exil, on les amène différemment, mais on doit les faire. Mitzvah tasseye, mitzvah positive, la sot bait lachem. Construire une maison pour Dieu. Une maison pour le Seigneur. Mouchan liot, makrivim, en bas de la page. Mouchan liot, makrivim, korbanot, d'être prêt d'amener à l'intérieur les sacrifices. V'chogegin elav, shalosh, pamim bashana, on devait faire célébrer les fêtes 3 fois par an dans le temple, 3 fois par an. Shenemar, comme c'est écrit, sous les migdash, vous me ferez un temple. Ça, c'est le chumash. Clair. V'akol chayavin livnot, ou le saed, be'atzan, ou be'mamanan. Rambam te dit clairement. Tout le monde, hommes et femmes, doivent construire et aider par leur personne et par leur argent. Ça, c'était la base, la règle. Alors, tu vas me dire, bravo. Mais ça, c'était à l'époque. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas un devoir pareil. Regardons le Or HaChaim. Le Or HaChaim Akadosh, qui était le Rabbi Chaim Ben Attar, qui était dans la ville de Sali au Maroc, décédé en 1696, environ 500 ans. C'était son askir, la Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ. Et lui, il te dit clair. Sur ce paragraphe que Rambam te dit dans la paracha Trouma, verset 25-8, « Ve'asu li migdash, vous me ferez un temple, i mitzvah taseh kolelet kol azmanim. » C'est une mitzvah qui enveloppe et qui inclut tous les temps, afilu begaluyot, même en exil. Ça veut dire que le Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim est en train de te dire, non, va monter à Jérusalem sur le mont du temple et construire le temple. C'est ça qu'il est en train de te dire. Mais on te dit que c'est une mitzvah qui n'est jamais, on n'a jamais été dédouané de cette mitzvah, on a tous le devoir de le faire. Et c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, c'est la réponse à ta question. Aujourd'hui, concrètement, on n'a pas le droit d'amener un sacrifice dans un endroit qui n'est pas le temple. Aujourd'hui, on ne peut pas construire le temple matériellement, puisque Mashiach n'est pas là et on n'a pas encore reçu l'ordre de le construire. Mais la mitzvah de le faire, elle est éternelle, la mitzvah, elle existe. Ça veut dire qu'on vient de voir de Rambam, et du Or HaChaim et de tous les autres, le Midrash Tantruma, comme quoi aujourd'hui, même en exil, on a le devoir de se débrouiller, de construire le temple, même si matériellement parlant avec nos mains des briques et le bâtiment concret, on ne le fait pas, on doit le construire différemment. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir par l'étude. Et donc quand aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas construire le temple matériellement, par des raisons, encore une fois, qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas nous qu'on a décidé d'aller en exil. Ce n'est pas nous qu'on a détruit le temple. Automatiquement, on a le devoir aujourd'hui d'apprendre les lois du temple, et grâce à ça, on est en train de construire le temple. Ça, c'est la construction du temple qui est demandée de nous aujourd'hui en exil. Mashiach n'est pas là, ça, c'est ce qui est attendu de nous. Il y a ici encore plusieurs points importants qui sont à mentionner. On sait très bien que les Chachamim nous disent que chaque Neshama que Dieu l'a envoyé sur terre, elle va revenir dans plusieurs incarnations jusqu'à ce qu'elle va accomplir les 613 commandements par la pensée, la parole ou l'action. Et qu'est-ce que c'est la pensée et la parole? Apprendre les lois. Le fait qu'on est aujourd'hui en exil et le fait qu'on ne peut pas construire le temple physiquement, on peut le faire par la parole et la pensée. Et ça, c'est ce qu'on fait, on est en train d'apprendre les lois du temple. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Non. D'abord, regardons le texte. Or HaChaim en haut, cette mitzvah s'applique à toutes les époques, y compris en exil. C'est pourquoi, lorsque les Juifs ne peuvent pas construire le temple d'une manière concrète, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils ont alors le devoir de la mitzvah de consacrer l'étude de cette construction, et cette étude entre la définition de la mitzvah et de la construction du temple. Donc ils ne faisaient pas mincha à l'époque du Beth Amikdash. Les prières n'existaient pas. Ah, Quelle prière? Toute la prière est autour des sacrifices. Quelle prière existait? Il y avait la prière, le devoir de prier, comme on dit, c'est un autre cours qu'on a préparé pour la paracha Ekev. Un cours justement que j'ai préparé aujourd'hui, dans lequel on t'explique que les prières qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on est en exil. À l'époque, Hana, elle est venue prier dans le temple. Elle n'a pas fait mincha, elle n'a pas commencé à faire Asher, je vais elle n'a pas fait Hachem. C'était différentes sortes de prières, le devoir de demander à Dieu ce qu'on a besoin. donc tous les juifs, pas forcément ce que vous avez dit tout à l'heure, tous les juifs n'allaient pas faire un korban mincha. Pas forcément. Mais pourquoi? Mais le korban tamid qu'on avait le matin et le soir, c'était le korban tsibour. Tous les juifs avaient participé avec leur argent. Avec leur argent, Donc on pas, amène ce sacrifice. physiquement. Imagine-toi que tous les juifs devaient amener un sacrifice tous les jours dans le Impossible. temple. Impossible. On te dit que la semaine dernière, tu n'as pas écouté le cours de jeudi, on a expliqué les différences entre les semaines normales où il y avait peu de sacrifices, et on a expliqué les différences avec la période des fêtes, il y avait beaucoup plus de sacrifices, et c'est pour ça qu'on devait avoir beaucoup plus de garde et de roulement de Kohanim pour essayer d'aider au travail, puisqu'il y avait une masse de travail beaucoup plus importante. Tous les jours, il n'y avait pas des centaines et des centaines de sacrifices à amener. Imagine-toi que... C'est ingérable. C'est pas que c'est ingérable, c'est que c'était pas fait pour, on ne pouvait pas le faire. Mais la question, encore une fois, qu'on vient de voir, c'est que, très bien, on a compris qu'il faut apprendre les lois du temple, on a compris que c'est pour chacun d'entre nous, on a compris que c'est, même aujourd'hui qu'on est en exil,
Mais là, il reste une question qu'il a demandé Michael tout à l'heure, et c'est une question importante. Très bien, je suis d'accord qu'il faut apprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut apprendre? On sait très bien qu'il n'y a pas de rapport entre le premier, le deuxième et à plus forte raison le troisième. Tu veux aujourd'hui que je construise un pavillon, tu veux que je construise une tour, tu veux que je construise, peu importe. Je dois avoir quelque chose sur quoi me baser. Alors tu vas me dire, on sait très bien, aujourd'hui quelqu'un, tout architecte peut te créer des plans du néant, et dans un terrain vague où il n'y a rien, on va te construire un nouveau centre commercial qui n'a jamais existé. Bravo. C'est écrit nulle part que tu dois reprendre forcément quelque chose qui a déjà existé. D'accord. Mais là, on parle quand même du temple de Dieu. On doit quand même se baser sur des plans. Comment je peux savoir exactement quoi faire, comment faire, si ça n'a pas encore existé, ce troisième temple? On va tout de suite voir ce débat qu'on a dans Rambam, dans les Mishnayot. Rambam, quand il te parle, on sait très bien où on trouve les lois du temple. On trouve dans le Chabet Aprira. On vient de voir les lois du temple. On trouve dans la Masechet Midot, Mishnah Midot, dans laquelle on a tous les détails par rapport à comment construire le temple. D'abord, avant de rentrer dans les détails, il y a une différence entre le Mishkan, qui était le temple mobile, si on peut dire, qui n'était pas fait en dur, en briques, qui a été fait plutôt de végétal, qui a été construit dans le désert et en Israël, à Nov, Shiloh, Gidon, etc. Et la construction du Beth Amikdash qui était à Jérusalem. Quand on avait construit le premier temple, Dieu il est venu, il a enseigné plusieurs lois en plus et plusieurs détails en plus au roi David et au roi Salomon, au roi Shlomo. Après la destruction du premier temple, Dieu il a donné une prophétie à Yecheskel sur le futur temple et il lui a demandé d'enseigner ces détails au peuple juif. Une grande partie de la prophétie d'Ézéchiel n'a pas été comprise jusqu'à présent. Et néanmoins, quand on a construit le deuxième temple, on a essayé de rajouter les détails qui ont été compris par rapport à cette prophétie. Mais il y avait encore certains détails. On ne savait pas exactement de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire. Que la prophétie lui a été transmise à lui. Et pas forcément que tout le monde savait comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Vient la Masechet Midot. La Masechet Midot te parle des plans et des détails de comment a été construit le deuxième temple. Le troisième temple sera construit sur la base de comment a été construit le Mishkan, qui était le temple mobile, et le premier temple, en rajoutant les détails que Dieu il a dit à Yecheskel, que quand Mashiach va venir, on va comprendre comment le faire. Donc si on peut mettre entre parenthèses le deuxième, le troisième sera fait sur la maquette du premier et du Mishkan. Alors on sait très bien qu'il y a beaucoup de détails qui changent, et néanmoins il y aura beaucoup de détails qui vont être rajoutés, ça va être dans le troisième. Maintenant tu veux que j'apprenne les lois du temple, très bien. Tu me dis je dois me préparer que Mashiach arrive aujourd'hui, et je dois construire le temple. Construire quoi, comment, si je ne sais même pas comment faire. J'ai pas tous les détails. On va dire que la grosse base, je l'ai. On sait où il y avait le saint, où il y avait le saint des saints, où il y avait la Hazara. Les différents éléments, on les connaît. Ça se ressemble plus ou moins, mais ce n'est pas les mêmes tailles, pas les mêmes auteurs, etc. Mais il y a beaucoup de détails qui changent. Et ça se peut que dans un détail technique, si je ne vais pas faire les choses correctement, pas forcément que ça va tenir. Regardons Rambam. Rambam vient être dit dans la demande de la Mishnah, au départ, chapitre 5. Cela explique l'utilité du traité Mishnah Midot sur le second temple. C'est dit comme ça. Le traité Midot n'a autre objet que le récit des mesures du second temple, sa forme, sa construction et tout ce qui le concerne. L'intérêt de tout cela est le suivant. Lorsqu'il sera rebâti très bientôt de nos jours, il faudra garder ses plans, ses formes et ses proportions, établis par l'inspiration divine, ainsi qu'il est dit, tout fut écrit en fonction de ce que Dieu me fit comprendre. Bien sûr, on parle dans Divrei Hayamim, avec Yecheskel, etc. Bien, le Tosfot Yom Tov, il explique, en disant la chose suivante. Bien que le temple que l'on bâtira aura des différences par rapport au second temple, construit sur ce que l'on a pu comprendre des prophéties d'Ézéchiel, alors qu'une bonne partie de ce texte est énigmatique et ne sera comprise qu'à la venue du Mashiach. Néanmoins, il faut évoquer le second temple car l'essentiel de l'édifice restera basé sur le plan que Dieu a fait comprendre à David. Néanmoins, on n'a pas répondu à la question qui dérange. Quel est le but d'apprendre aujourd'hui les lois du second temple quand on sait que la construction du troisième temple sera totalement différente par rapport au second temple? Et puisque ce sera totalement différent, il n'y a pas de nécessité apparemment à s'attarder sur apprendre quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Comme on a expliqué longuement les différences. Mais une fois qu'on a compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on va voir la réponse. Puisque aujourd'hui, ce qu'on apprend les lois du temple, ce n'est pas pour le mettre en application concrètement. Parce qu'on n'est pas là à se mettre ce soir à construire le temple sur le mont du temple. Mais c'est pour accomplir la mitzvah de construction du temple aujourd'hui. Donc on doit utiliser les bases de données. Et on doit utiliser toutes les maquettes et tous les détails que nous avons à notre portée aujourd'hui. Comment le construire réellement? Dieu va venir me le faire savoir en temps voulu. Aujourd'hui, je dois faire la mitzvah qui fait partie des 613 commandements de construire le temple. La maquette, la meilleure et la plus détaillée que j'ai dans les mains aujourd'hui, c'est le deuxième temple.
C'est la raison pourquoi je dois apprendre cette mitzvah aujourd'hui. Je ne suis pas en train de l'apprendre pour savoir comment je vais construire réellement, parce qu'on sait très bien qu'il nous manque des éléments. Et ces éléments, comme on va tout de suite voir dans le prochain paragraphe, Dieu va nous le faire montrer comme Mashiach sera là. Aujourd'hui, je dois apprendre les lois du temple pour faire la mitzvah en exil de construire le temple. Tu as dit justement, si tu veux le premier temple, ça faut que ce soit la base du Mishkan et du premier. Donc pourquoi étudier celle du deuxième? Autant apprendre celle du Mishkan et du premier. C'est ce que Dieu a demandé à Ezekiel. C'est la réponse que je viens de dire. Encore une fois, ça serait sur la base du premier et du Mishkan, mais aucun rapport. Quand tu vois les maquettes qu'on a aujourd'hui du troisième temple, basées sur ce que Dieu a dit à Ezekiel, le premier, c'est totalement différent, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. C'est vraiment quelque chose d'autre. Alors néanmoins, Dieu a demandé à Ezekiel d'apprendre ce qui se passe avec le deuxième temple. Donc ça montre encore une fois la preuve qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'apprendre à Rambam, etc., sur comprendre où est le travail de l'homme dans la construction du temple et où est-ce qu'il va être rajouté par Dieu. Quels sont les détails que Dieu va rajouter dans le temple et qu'est-ce que nous allons faire. Et en deux mots, le fameux débat qu'il y a, est-ce que le troisième temple, c'est à nous de le construire ou est-ce que Dieu va le construire et va l'envoyer sur terre? Regardons d'abord où se pose le problème. Et c'est le fameux débat qui existe. Est-ce que ce sera Bidei Shamayim dans les mains de Dieu ou Bidei Adam dans les mains de l'homme? Rashi dans la Gemara Souka, page 80, 41a. Il va refléter en fait celui des mondes d'en haut et celui des mondes d'en bas. Regardons le texte. Une seconde, regarde. Rashi sur la Qui est-ce qui va Gemara. le construire? C'est ça la question. Rashi, regarde la Rashi. On prépare. Et là, Regarde en Rashi, fait, regarde Rashi. Ainsi qu'il est dit, le temple, ô mon Dieu, préparé par tes mains. On dit ça tous les jours dans la prière. C'est celui qui fait la tefila tous les jours. Il dit clairement, Mikdash Hashem, Kodonu Yadech. Donc c'est Hachem qui va faire le. Ça c'est une avis. Seconde, une avis. Ça c'est la première passe. Qu'est-ce qu'il dit Rambam, Maïmonide, Le roi dans les Mashiach lois se de lèvera. roi 11a? Le roi Mashiach se lèvera et construira le temple. Alors c'est qui construit le temple? C'est Dieu qui l'a construit avec ses mains, c'est à nous de le construire. On voit ici ce qu'on dit tous les jours. Quelle est la différence entre les deux? Regardons une des manières d'expliquer cette différence. Il y a beaucoup de manières. Il y en a qui te disent que le temple va effectivement descendre du ciel et nous on va juste mettre les portes. Et puisqu'on va mettre les portes, automatiquement on va le terminer par ça qu'on a mis les portes. Mais il y a une des autres manières qui te dit c'est la chose suivante. Basée sur tout ce qu'on vient de voir. Tous les parties et les détails que nous avons pu comprendre jusqu'à présent, que nous avons appris dans la confection du deuxième temple, dans la Masechet Midot, ça on va le construire nous. Les changements qu'il y aura par rapport au troisième temple, ça va être fait du ciel, parce qu'on n'a pas encore les détails comment le faire. Et ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. En deux mots, il y aura deux composants. Il y aura ce que le ciel va faire, Dieu va faire, il y aura ce que nous allons faire. Regardons le texte comment le Rabbi t'explique. Une manière, l'un des moyens d'accorder ces deux avis. La partie de la construction qui est compréhensible grâce au récit du traité Midot sera réalisée par des hommes. En revanche, les détails qui ne sont pas suffisamment expliqués, eux, ils seront révélés par des cieux par Dieu. Ainsi, en bâtissant, on accomplira pleinement la mitzvah de construire le temple, puis viendra s'ajouter à cela ce qui sera révélé et viendra des cieux. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la vie de chacun d'entre nous, ce qui est le plus important, puisqu'on doit avoir, pas rester dans la théologie, dans la pensée, dans la philosophie, mais rester dans le concret. Pourquoi on cherche à apprendre tous ces blocs du temps pendant ces 3 semaines? Comme on l'a dit tout à l'heure. Tu veux être en deuil, tu as toute l'année pour être en deuil. Toute l'année, tu pries à Dieu 3 fois par jour, 18 fois par jour, les 18 bénédictions que Dieu fasse au construire le temple. Tu n'as pas attendu les 3 semaines pour être en deuil sur la destruction du temple. Chaque amida, tu termines chez Ibané, Betamigdash, Jumera, Biyamin, on demande à Dieu de reconstruire le temple. Alors qu'est-ce que tu as attendu pendant ces 3 semaines? Et de l'autre côté, si on doit apprendre les lois du temple, encore, toute l'année on peut les apprendre. Pourquoi juste pendant le moment qu'il faut être en deuil? Laisse-moi faire le deuil. Et après, je vais commencer à me consacrer sur la construction. Pourquoi ça doit être mélangé les deux? Viens la Torah, tout le monde, regardons d'abord le texte qu'on va expliquer en oral. L'importance d'étudier en cette période des lois du temple, regardons le texte 7. Ceci souligne tout d'abord l'importance d'étudier, notamment pendant les 3 semaines, les lois et la forme du temple, ses entrées et ses sorties. Car c'est de cette façon que l'on accomplit en exil la mitzvah de construire le temple. Et donc, que l'on atténue sa destruction, de même que l'exil lui-même en général. C'est ainsi que l'on réduit l'influence des jours de ces 3 semaines. De la sorte, le fait que c'est comme si vous le construisez se transformera en construction effective du temple, au sens le plus littéral et d'une manière concrète, par notre juste Mashiach, très bientôt et véritablement de nos jours. Et pour ça, la réponse est la plus simple, avec l'aspect de Rabbi Akiva que la Torah nous raconte, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu peux te focaliser sur la défaite, tu peux te focaliser sur l'épreuve, tu peux te focaliser sur la destruction, mais à ce moment-là, tu restes amer, tu restes détruit, tu restes désespéré, tu restes dans le noir, tu restes pessimiste, et tu ne vas pas te remonter. Tu peux te focaliser sur la reconstruction. Comme je vous ai raconté une fois, il y a quelques cours, je ne sais pas si c'était ici,
y avait un juif, un chassid, qui a écrit au rabbi, après le décès de sa femme avec laquelle il a vécu 60 ans. Il avait l'âge de 82 ans, c'était le père de Rav Raskin qui était au Maroc. Il avait 82, je rappelle que c'était en 84 qu'il a écrit cette lettre. Et il a écrit au rabbi que depuis que sa femme est décédée, il ne dort pas la nuit. Il n'arrive pas à se consoler. Ça fait 2-3 mois qu'il n'arrête pas de pleurer. Je peux comprendre. Quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un pendant 60 ans, jour et nuit, avec tous les enfers qu'ils ont connus, la première guerre, la deuxième guerre, peu importe, c'était l'histoire d'il y a 30 ans. Il n'arrive pas à être consolé, il n'arrête pas de pleurer, il est très plein de souffrance. Maintenant, c'est un chassid, donc le rabbi lui répond, en souffrance, tu n'arrêtes pas de pleurer. Le rabbi dit, tu es en train de causer du tort et de la souffrance à la neshama pour laquelle tu pleures. Le rabbi dit de manière la plus claire. Il dit, ça fait 2-3 mois qu'il n'arrête pas de pleurer, qu'il n'arrête pas à dormir. Le rabbi dit, tu veux lui faire du bien, tu es en train d'être contre-productif. Par ta conduite, tu es en train de faire le contraire de ce que tu cherches à faire. Parce que la neshama, qu'elle est aujourd'hui dans le ciel, proche de Dieu, elle veut que tu sois content, elle veut que tu sois heureux, elle veut que tu avances dans la vie, elle veut que tu te reconstruis, et elle veut que tu pars en avant. Pourquoi à chaque mariage, Oui, à chaque mariage, on casse un verre pour se rappeler. justement, parce que la Torah ne veut pas que tu sois 100% joyeux. La Torah te dit dans les Shir HaMalot que tu dis avant le Birkat, Azim al-Esrog Pinu. Quand Mashiach va venir, je n'ai pas entendu. Pourquoi il n'y a que dans cette joie-là? Pourquoi il n'y a que dans cette joie-là? Non, parce que la Torah elle veut qu'à chaque fois qu'il y a un moment joyeux, puisqu'on doit toujours se rappeler. Et effectivement, j'allais répondre tout après dans la halakha. Rappelle-moi, je montrais le texte dans la halakha qui te dit qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Beaucoup qui ne le font pas. Et d'ailleurs, beaucoup critiquent le fait que quand on casse un verre, on dit Mazel Tov. Quel rapport? Oui. Beaucoup te disent, si casser. Je dis, ça montre l'ambiguïté. Les gens te disent Bien comme sûr. ça. Si casser le verre, c'est pour te rappeler la destruction du temps que tu dis Mazel Tov. Si c'est Non, pour mais c'est ça. parti d'un cliché, ça, cette histoire. Laisse tomber. Si tu casses un verre pour te rappeler la destruction du temple, alors pourquoi tu n'as rien à applaudir? Tu commences à pleurer. Tu sais, on dit qu'il y avait une fois un chassid. Raconte Sacha Rosh Hashanah, il y avait un chassid une fois qu'il savait lire le texte, vous savez, qu'est-ce qu'il y a écrit. Et tous les matins dans Odou, il y a un paragraphe dans lequel, vous savez, plus de fois dans la Tfila, il y a ce qu'on appelle une pause. Il faut faire une pause entre deux mots, de peur de coller deux mots et faire un sens qui n'est pas du tout le sens du mot qu'on est en train de dire. Alors il s'est dit, puisque Rosh Hashanah Kippour c'est des jours redoutables, automatiquement il faudrait mettre dans la prière des mots comme si maintenant il faut pleurer. Fais une pause, maintenant pleure. Mets-toi en mode pleurer. Ça ne marche pas une chose pareille, tu ne peux pas forcer à quelqu'un de se mettre en mode. Revenons par rapport au temple. Encore une fois, tu peux te focaliser sur la destruction. Eh bien, Akiva et ses amis, quand ils sont partis, ils ont vu le temple en ruine. Et ils ont vu comment ces trois amis, ils étaient en train de pleurer, voir un renard sortir du Kodesh à Kodeshim, du Saint des Saints. Eh bien, Akiva s'est mis à rigoler. C'est que Akiva était quelqu'un qui lui manquait un joint. Ou parce qu'il avait, je sais pas, il avait pris des cachets en plus la journée. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu rigoles? Le mec a dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, quoi, un endroit que la Torah te dit qu'un étranger n'a pas le droit d'être présent? Tout celui qui était étranger au Saint des Saints, qui mettait les pieds dans le Saint des Saints, il devait être coupable de peine de mort. Et là, on voit un renard qui sort du Saint des Saints. Tu veux pas qu'on pleure? Ah ben, qui va dire, c'est exactement la raison pourquoi je rigole. Voilà la raison pourquoi je rigole. Ah ben, qui va répondre, fait jusqu'à maintenant, tout le temps que la première moitié de la prophétie n'était pas accomplie. Je dirais à un moment que le temple va être détruit pour qu'afin il puisse être reconstruit. Je me suis dit, puisque la première moitié n'a pas été accomplie, la deuxième ne sera pas accomplie. Maintenant que j'ai vu comment la première moitié de la prophétie ça a été accomplie, je suis sûr et garanti que la deuxième va être accomplie. Et d'ailleurs, on sait très bien ce que l'Agmara nous dit, que le même moment qu'il y a eu la destruction du temple, au même instant est né le roi Mashiach. On sait très bien que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de fête. C'est la raison pourquoi on dit Patach Hanun. Ça, c'est tout le paradoxe de la philosophie juive. La manière comment nous pensons, c'est à côté, c'est le jour le plus noir du calendrier, et le jour du calendrier, il dit Patach Hanun. Quel rapport? Comment se fait que tu dis Patach Hanun si c'est un jour de deuil, si c'est un jour dans lequel on est endeuillé sur le temple? Pourquoi tu es pas? Tu devrais faire toutes les supplications, tu devrais faire Al-Khet. Ça aurait dû être comme Kippour. Kippour, on fait Al-Khet. Kippour, on dit le jour de Tisha B'Av, on dit Patach Hanun. Pourquoi? Tu as dit c'est un jour de fête. Plus que ça, Rambam te dit que par rapport à tous les jours de jeûne, surtout quand on parle du 17 Tammuz et du 9 Av, tu dis que quand Mashiach va venir, à Tidim Leibatel. Alors il pose toujours la question la même chaque année. Rambam te dit pas seulement qu'ils vont s'annuler. Rambam te dit veillez à fou le sasson ou le simcha. Ils vont être annulés et vont se transformer en joie. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé une chose pareille? Dis-moi qu'ils sont annulés, ça suffit. Dis-moi que ce ne sera plus un jour de jeûne, ça sera déjà bien. J'ai besoin qu'ils deviennent un jour de fête. Qu'est-ce que ça veut dire veillez à fou le sasson ou le simcha? Laisse-moi qu'ils soient annulés, ça suffit. Viens, Rabbi te montre comme quoi chaque chose dans la Torah ne sanctifie pas la défaite. La Torah ne sanctifie pas l'épreuve. La Torah ne sanctifie pas le pessimisme, le désespoir. Ça, c'est pas notre philosophie des choses. Alors, encore une fois, bien sûr qu'on doit faire les lois. Et les lois qui sont pendant les 3 semaines, c'est des lois qu'on doit respecter. Tout le temps que Mashiach n'est pas là, on doit les faire. Mais est-ce que quelqu'un il doit être pour ça amer, désespéré, se focaliser sur la destruction? Non.
Au même instant, au même moment qu'on parle de la destruction du temple, et au même moment qu'on fait les lois de deuil, pendant la période des 3 semaines, à même moment, chaque jour, on a le devoir d'apprendre la reconstruction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu dois mélanger les choses? Focalise-toi sur le deuil. Une fois que tu finis le deuil, tu parles de la reconstruction. Alors pourquoi on fait tout simplement même un deuil? Ça devrait être une Parce qu'il y a période quelque chose de hyper concret joyeuse. qui se sont passés. Non, il y a quelque chose. Le rabbi avait parlé de ça en 1950, après la mort du rabbi précédent. Une fois que le rabbi précédent est décédé, le rabbi a parlé que le fait le Zohar te dit qu'un tzaddik qui nous quitte, il est beaucoup plus présent que de son vivant. Ouais. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on ne fait pas le Kaddish, c'est pas pour ça qu'on ne fait pas d'enterrement. La Torah te dit Yaakov est décédé. Tout le peuple juif a pleuré, etc. On l'a embaumé, il y a eu un deuil, et l'Agmara te dit, Houbachaim, il est vivant. L'Agmara te dit, Yaakov, la vie nous le met. L'Agmara te dit qu'il n'est pas mort. Et Rashi te dit, et le marchand vient sur place et te dit qu'il est vraiment vivant. La même personne que tu as enterré, la même personne qui t'a embaumé. De quoi tu parles? Je parle, tu dis. Pas là qui disait, après là, la chassa, tandis que les tzadikim comptaient dans le minyan comme un dixième. Rabbi Yehuda, l'Agmara te raconte que Rabbi Yehuda, une fois qu'il est décédé, il venait chez lui à la maison le vendredi soir pour faire qu'il douche pour sa famille. Une fois qu'il est décédé. On parle de tzadikim. C'est la Torah n'a jamais été dans l'idée de sanctifier, de focaliser le deuil et d'être amer. Puisque moi j'ai envie de prendre le deuil sur moi, je vais dormir par terre pendant 10 ans. Et je pas mettre des choses. Bref, et chacun avec ses folies aujourd'hui, les gens. Plus je vais montrer que je suis amer, plus je suis fort. Bien sûr qu'il y a eu un décès, bien sûr qu'il y a eu un deuil, bien sûr qu'il y a eu une peine, bien sûr que le temple a été détruit. C'est pour ça qu'on est à la période des 3 semaines. C'est pour ça qu'on doit faire ces lois de deuil. Mais est-ce que tu te focalises sur la défaite ou tu cherches comment reconstruire? Est-ce que tu te restes en bas une fois que tu es tombé ou tu cherches comment te relever? Est-ce que tu restes avec l'épreuve ou tu te dis que cette preuve, je la transforme en défi? Est-ce que le fait qu'il fasse noir, ça veut dire qu'il va faire toujours noir ou bien il fait noir parce que demain il va faire jour? Alors il y a quelqu'un qui va se focaliser sur l'épreuve. Viens, la Torah nous dit, c'est pas notre devise. C'est pas notre manière de faire les choses. Si tu veux être garanti de pouvoir faire ce que Dieu il attend de toi, focalise-toi sur la reconstruction. Au même instant qu'on rentre dans la période des 3 semaines, on a les deux devoirs. Être en deuil, ça c'est les lois, on n'a pas le choix, le temple n'est pas là, mais au même moment, on commence à apprendre les lois. Parce qu'à chaque instant, tu dois être prêt, tu vas chercher à tel point qu'on te dit qu'un Kohen n'a pas le droit de boire du vin, d'être sous, de peur qu'il va être appelé pour servir dans le temple et de pouvoir servir tout de suite. Quel rapport, le temple, il n'est pas là? C'est pas Kohen, tu peux boire. Non, si tu veux. C'est un problème par contre. C'est un problème. Aujourd'hui, Avec les Kohanim, ils n'ont pas le droit de la halakha te dit, aujourd'hui, un Kohen n'a pas le droit d'être sous parce que si jamais il est sous et le temple est construit sur l'instantané et que Mashiach il arrive, il a que 18 minutes pour pouvoir arriver à faire le temps. Je sais qu'il y avait un rapport qu'on ne faisait pas Birkat Kohanim à Mincha parce que. Exactement. C'est une des raisons pour qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha tous les jours. Parce qu'on a peur que le midi, quelqu'un il a bu un peu plus que ce qu'il en fallait, ou comme les bons Français qui ne veulent pas manger sans boire du vin rouge ou du vin blanc, et qu'il a la tête qui tourne, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim comme il faut, dans le temple ou pas. Alors qu'à jour de jeûne, on a le droit quand on fait le on n'a pas le droit de boire Simchat Torah 100% interdit. Le rabbi l'a toujours interdit, et quelqu'un qui boit, il a un problème C'est dans d'alcoolique. cette salle que ça s'est passé. Justement, je ne sais pas ce que c'est cette salle. Je ne dirais pas le nom. Le rabbi, encore une fois, quelqu'un qui boit, il a des problèmes d'alcool. Et c'est un alcoolique. Mais le fait qu'il est alcoolique, il doit se faire soigner. C'est une maladie comme tout le reste, c'est rien de mal. On peut se faire soigner pour le problème d'alcool. Il y a des cellules de dégrisement, pas forcément à la prison de Réau, dans les autres endroits. Et tu peux aller te faire désintoxiquer. J'ai jamais entendu ça. Interdit. Claire, je te dis, c'est enregistré, interdit. Si tu veux, je te montre des Pas textes de noir sur blanc. réponse, je suis seul à Chers parler. amis, que Dieu fasse qu'on puisse, encore avant la semaine prochaine, encore avant lundi, avant de rentrer dans la période de 9 jours, je veux dire, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une période dans l'année où un rave reçoit le temps des questions. À partir de quand on ne mange pas de viande? Jamais. Toute l'année, il n'y a pas d'inquiétude. Toute la halakha, les gens connaissent tout. Dès qu'on arrive à la période des 9 jours, tout le monde s'inquiète. Quand est-ce qu'on ne mange pas de viande? La viande sec, la viande... Que Dieu fasse, que Mashiach arrive, il n'y aura plus aucun problème. On se reverra tous ensemble avec Yerushalayim. À ce moment-là, tu auras les grillades, tu auras les chaim, tu auras la côte, tu auras tout ce qu'il faut. Chaim à tous. Le cours sera un replay sur l'application Etora, juste après dans quelques minutes ou demain. Très bonne soirée à tous.